bonjour à tous et bienvenue. On va parler de comment le gouvernement de Nouvelle-Zélande gouvernement de Nouvelle-Zélande s'inspire d'Agile pour améliorer les conditions de vie dans les banlieues. Je suis allé en Nouvelle-Zélande, j'y ai passé 3 ans et demi. Je suis coach Agile, je m'appelle Jonathan. Je travaille pour Ypron et puis aujourd'hui je suis à Nix IT. J'étais en Nouvelle-Zélande pendant 3 ans et demi et j'ai pu travailler avec des agences gouvernementales. J'ai pas travaillé longtemps là-bas, mais j'ai pu voir comment ils travaillaient beaucoup. C'était très impressionnant et je viens vous en parler. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu des problèmes de collaboration? Ouais, c'est souvent difficile. Moi, ce que j'entends dans le problème de collaboration, j'entends des personnes, surtout en ce moment en tant que coach Agile, Agile à l'échelle, comment on fait pour faire travailler 150 personnes ensemble, comment j'arrive... Mais en fait, en vrai, il y a même le traditionnel, l'AMOA, l'AMOE de la même compagnie essayent de travailler ensemble et c'est difficile. Voire... 2 entreprises différentes doivent collaborer pour sortir un produit et du coup ils font du client-fournisseur et ça marche pas. Ça vous rappelle des choses, toutes ces histoires-là? Ok. Alors essayez d'imaginer ça entre agences gouvernementales. Est-ce que vous êtes déjà allé faire des papiers pour une agence gouvernementale? Est-ce que vous pouvez imaginer 2 agences gouvernementales qui collaborent? Bah voilà, en Nouvelle-Zélande ils ont réussi à faire ça. Ça je vais vous montrer comment. Avant de vous montrer comment, je voudrais vous parler de la Nouvelle-Zélande. Vous m'entendez au fond ou il faut que je parle plus fort? Parfait. Je voudrais vous parler un tout petit peu de la Nouvelle-Zélande parce que c'est merveilleux comme pays. Déjà, ça a 10 fois moins de densité de population qu'en France. 10 fois moins de densité de population qu'en France. Donc une grosse ville, c'est rien à voir avec une grosse ville en France. Du coup, on a des beaux paysages. On a des très beaux paysages. C'est pas mes photos, mais je les ai vus ces trucs-là. Et oui, bon, toutes les photos sont passées sous Photoshop, mais le lac, il est bleu comme ça. Du coup, ils ont des rugbymen, vous connaissez. Et ils ont également un truc assez singulier. C'est un des seuls pays qui a réussi à intégrer sa population autochtone au reste de la population. Alors c'est pas tout à fait vrai, les Maoris sont plus pauvres en moyenne plus pauvres que le reste de la population, mais il y a un réel mélange. C'est pas comme en Amérique où les Indiens d'Amérique, les natives américaines, ils sont... Oh, j'ai oublié de demander avant de continuer à parler, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui parlent assez peu français et qui ont du mal à me comprendre? Is there anyone in the room that doesn't speak French enough to understand me? Ou understand French enough to understand me? Ok, je vais continuer en français alors, comme ça c'est bon pour tout le monde. Donc les Maoris qui s'intègrent à la population et qui de plus en plus travaillent et travaillent avec tout le monde. Et puis le truc qui me fait marrer, c'est de lire le journal en Nouvelle-Zélande. Il s'y passe tellement rien que ça, c'était le numéro 1 pendant 3 semaines au moins, c'était la une des journaux de 3 semaines. Il y a un alpaca qui s'est fait piquer dans un zoo et son frère, il était aveugle et du coup, il demandait gentiment à la personne qui avait volé l'alpaca de bien vouloir le rendre. Je vous laisserai lire les news. Mais l'autre truc qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'aujourd'hui, on parle de grève SNCF. Il y en a qui ont eu des problèmes avec les trains aujourd'hui ? Ah, quand même, quelques-uns. En Nouvelle-Zélande, la une, c'est ce mois-ci, 30 bus ont été annulés. 1 par jour. Voilà, ils ont fait grève. Voilà. Et ça, c'est Auckland. C'est là où je travaille, où j'ai travaillé. Donc c'est la skyline, c'est beau, c'est tout ça et tout. Mais il y a le revers de la médaille, comme dans tous les pays. Il y a pas mal de gangs en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'il y a des zones sur lesquelles le gouvernement, l'éducation et tout ça, ça se passe pas super bien. Et donc du coup, les gangs ont pris le contrôle et ont pris l'éducation des jeunes avec toute la violence que ça implique. Il y a de la pauvreté aussi. Là, on voit une ligne de gens qui vont à la soupe populaire, la soupe populaire est là. Et donc les gens font la queue pour y aller, parce que ça existe la pauvreté là-bas. Et ça, c'est Auckland, c'est l'autre partie où j'ai travaillé dans Auckland. Et si vous voyez, est-ce que vous voyez la grande tour d'Auckland qu'on a vue sur la première photo?
Elle est là. Il y a des gens qui ont dit le petit machin au fond, je vous ai entendu. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous habitez ici, pour aller d'ici à là-bas, qu'est-ce que vous faites? Voiture? Si vous avez le permis de conduire. Et si vous n'avez pas le permis de conduire, bah voiture quand même, et sans le permis de conduire. Et ça, c'est problématique. Ça pose plusieurs problèmes. Mais par exemple, si vous prenez quelqu'un comme nom inventé, Jaylene, qui est mère de 2 enfants, elle a le permis accompagné. Alors en Nouvelle-Zélande, il faut savoir que le permis de conduire, je vais parler beaucoup de permis de conduire parce que c'est le projet que j'ai pu observer de près. Le permis de conduire en Nouvelle-Zélande, c'est très spécial. Moi, quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, j'avais pas le permis et j'ai voulu passer le permis de conduire en Nouvelle-Zélande. Et on m'a dit, bah oui, très bien, il faut que tu fasses le permis accompagné, ensuite le permis restreint, et ensuite tu pourras passer ton permis complet. Je leur dis, ok, mais moi je viens d'arriver en Nouvelle-Zélande, je connais personne. Le permis accompagné, qui est-ce qui va m'accompagner? Je connais personne. C'est pas grave, vous prenez le permis accompagné, vous attendez 1 an, et après vous passez le permis restreint. Du coup, j'ai passé mon permis moto. Et le permis moto, il y a effectivement, on commence par un permis restreint en permis moto. On a une demi-journée de cours, et ensuite, on ne peut pas conduire des motos de plus de 750 cm3. Voilà. Enfin voilà, ça c'est mon histoire. L'histoire de Jaylene, elle est un peu différente. Elle est mère, elle vit seule avec ses 2 enfants, elle a son permis accompagné, mais elle n'a pas d'accompagnateur, puisque son mari s'est barré. Elle a dû passer 4 fois le test, elle a dû emprunter de l'argent, elle est pauvre, elle habite dans la banlieue du sud. Et pour aller travailler, elle doit aller travailler dans le nord. Puis elle s'est fait arrêter. Elle s'est fait arrêter par les flics. Les flics lui ont dit, vous avez le permis accompagné, vous n'avez pas d'accompagnateur. Vous avez 28 jours pour passer le permis restreint, c'est-à-dire l'étape suivante. Sinon, on vous enlève le permis. Donc vous devez envoyer à la police votre permis de conduire, votre preuve que vous avez passé le permis restreint. Déjà, elle n'a pas d'argent. Ensuite, on lui dit qu'il faut passer le permis restreint, il va falloir le payer. C'est pas aussi cher qu'en France, mais il y a quand même un peu de sous. Et puis surtout, en Nouvelle-Zélande, on amène sa voiture pour le permis. Et ça veut dire qu'il faut amener une voiture qui a passé le contrôle technique. Et Jaylene, sa voiture, quand elle allait voir le contrôle technique, on lui a dit, bah, faut changer de pneus, il faut changer les plaquettes de frein. Elle n'a pas les sous pour faire ça. Et en plus, le pompon, c'est la dernière ligne. Elle ne peut pas passer sous 28 jours. Il n'y a pas de place pour passer le permis de conduire sous 28 jours. Si vous êtes Jaylene, vous faites quoi? Ouais, on vit quand même. On prend sa voiture, on conduit, et puis on se dit, il va se passer quelque chose. Si vous êtes le gouvernement, comment vous résolvez son problème? La vraie question, c'est si vous êtes le gouvernement, si vous êtes une agence du gouvernement, que vous n'avez accès que à la justice, comment vous ne pouvez pas résoudre son problème? Il faut la synchronisation de plein d'acteurs. Alors là, j'en ai mis quelques-uns. Il y a l'éducation, la justice, les transports en commun peut-être, l'agence qui s'occupe des permis de conduire. Tous ces gens-là doivent travailler ensemble pour résoudre le problème. Et travailler ensemble, c'est difficile. Et donc, partant de ce constat, le gouvernement de Nouvelle-Zélande a mis en place une structure qu'ils ont appelée le Co-Design Lab, et qui s'occupe de ce genre de problème. Donc, pour qu'un problème rentre, la façon dont ils travaillent d'abord, c'est ils ont besoin d'un espace neutre. Le problème de la politique, c'est qu'il y a beaucoup de politique. Le problème de la politique, c'est que tout le monde veut dire « j'ai résolu le problème de la pauvreté à Auckland ». Et donc, personne ne veut que les autres résolvent le problème de la pauvreté à Auckland. Donc, ils ont voulu créer un espace neutre où tout le monde pourrait dire « nous avons travaillé ensemble ». Et ils ont ajouté la License to Explore. Est-ce qu'il y en a qui travaillent ici dans des entreprises où vous avez une MOA qui vous dit « je n'ai pas le droit d'aller voir mes clients ». J'en vois au moins un au fond là-bas, et je pense qu'il y a beaucoup de menteurs dans la salle. Ça arrive très souvent ou alors que la MOA, allez, ils ont le droit d'aller les voir, mais ils les ont vus une fois dans l'année. Ouais, il y en a d'autres. Voilà, ça c'est sous eux, ils ont dit ok, on veut avoir la license to explore, on veut être
habilités à aller sur le terrain et discuter avec des gens qui ont des problèmes. Et bon, ils ont mis d'autres caractéristiques, oui, parce que la vérité est ailleurs. Ils l'ont mis en toutes lettres là. Je trouve ça très sympa d'avoir ajouté ça comme petit clin d'œil. La vérité est ailleurs, elle n'est pas dans les bureaux. Il faut aller dehors pour la trouver. Avec tout ça, ils attaquent des problèmes. Ils attaquent des gros problèmes de société. Et donc, pour qu'un problème soit éligible à être attaqué par cette structure, il faut que tout ça se soit là. Il faut que d'un côté, le problème soit stratégique pour la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attaquer à un petit problème juste pour démontrer qu'on peut faire la chose. On prend tout de suite le plus gros problème sur lequel on ne sait pas comment travailler. Parce que travailler sur un tout petit problème, comme ça, on va repeindre les pots de fleurs de Auckland et tout le monde s'en fout en fait. On ne travaille pas là-dessus. Et j'ai vu en entreprise, j'essaye de faire des parallèles avec les entreprises, mais je ne sais pas si c'est intéressant. J'ai vu en entreprise des gens qui disaient on va faire des transformations, on va faire une nouvelle méthode de développement pour pouvoir ce petit projet là qui n'est pas visible et sur lequel il n'y a pas de risque parce qu'on ne sait jamais si la transformation elle a marché ou pas. Alors, moi je dis il faut faire le contraire. Prenez le gros problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Sinon ça ne sert à rien. Et de la même manière, ils ont pris des gens de chacune de ces entités. Il fallait des gens avec du pouvoir de décision dans chacune de ces entités qui viennent travailler ensemble sur le problème, qui ont les moyens, en argent mais aussi en décision, de créer le changement. Et pour pouvoir faire tout ça, ils amènent tous les gens pour travailler ensemble d'une certaine façon que je vais détailler, suivant ce process. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu de design thinking ici ? Bon, alors vous n'allez pas être étonné du tout sur le process, mais c'est intéressant la façon dont ils le déroulent. Ils partent sur framing, où ils décident de quel est le problème, et ils discutent en salle de quel est le problème. Une fois qu'ils ont discuté en salle de quel est le problème, ils explorent. Donc l'exploration, c'est aller dehors, voir les gens, discuter, faire des interviews, voir des sociétés. On va voir en détail, ils font plein de choses là-dedans. Et une fois qu'ils ont exploré bien le problème, là ils peuvent le reframer et commencer à trouver des solutions. Et pareil, ces solutions, faut les faire venir de partout. C'est pas nous qui trouvons des solutions, c'est la communauté, elles sont dehors les solutions. Et une fois qu'on a trouvé des solutions, on essaye de faire des expérimentations pour prouver que ces solutions peuvent être bonnes. Là, ils étaient un peu bancals, mais c'était leur premier projet. Et enfin, on fait un case for change. Enfin, on fait un case for change où on va écrire et faire des recommandations de projets concrets qu'on va démarrer immédiatement dans toutes les agences. Et c'est des projets qui sont suffisamment indépendants pour ne pas avoir besoin de coordination entre eux. Et on va voir des types de projets, je vais donner des exemples. Donc les problèmes sur lesquels ils se sont posés, les 4 problèmes quand j'y étais sur lesquels ils étaient en train de se poser, c'était driver licensing, donc JLN et tous ces problèmes de conduite. Ils parlaient de attitude gap dans le sud d'Auckland, ce qui veut dire jeune de banlieue qui sort d'école. Sa référence, c'est ses potes. Arriver en retard, c'est pas grave. S'insulter, c'est comme ça qu'on montre qu'on est potes. Se taper un peu dessus, voilà. Je veux quelque chose, je prends. Et en face d'eux, il y a des employeurs pour lesquels arriver en retard, c'est manquer de respect. Insulter, c'est manquer de respect. Voler, prendre un truc parce qu'on le veut, c'est voler. Et ce genre de choses. Comment on arrive à faire en sorte de réduire cet écart entre employeurs et jeunes de banlieue ? De la même manière, ils ont parlé de Early Year Challenge. Ils ont pris les gens sur la mortalité infantile dans les banlieues. C'est un enjolivement, comme on appelle ça, un euphémisme pour parler de mortalité infantile dans les banlieues. Il y a des bébés, leur mère, elle est mère célibataire, elle est junkie et le bébé il meurt parce que la mère elle sait juste pas s'occuper de son enfant. Comment on résout ce problème ? Ils ont aussi parlé du problème de comment on s'assure que les gens ont un appartement et gardent leur appartement, qu'ils ne soient pas virés tous les 2 mois de leur appartement. Voilà. Tout ça, c'est des gros problèmes de société qu'ils ont pris en parallèle, sous le même modèle,
Et je vais vous détailler le permis de conduire où moi j'ai pu intervenir. Alors je suis intervenu 3 semaines à peu près pour les aider sur leur process. Mais c'était fascinant la façon dont ils travaillaient. Zoom sur la première partie. La première partie, il commence par trouver et se poser la question de quel est le problème. Et pour ça, ça a pris un peu de temps, parce que le permis de conduire, c'était la première fois qu'ils faisaient l'atelier, donc ils se sont posés, enfin, c'est la première fois qu'ils faisaient la démarche, donc ils se sont posé la question des funding, et ils se sont posé financement. Ils se sont posé la question des financements, ils se sont posé la question de plein de choses, et du coup, en fait, ils ont fini sur un grand atelier, avec toutes les parties prenantes. Il y avait 20 personnes à peu près dans cet atelier. Et ce grand atelier, ils ont demandé aux 20 personnes de ne pas dire de quelle organisation ils venaient. Ils ont fait un bingo à la fin pour dire « Toi, tu viens de… » Et ça a plutôt bien marché. Les gens ont plutôt réussi en fin de journée à trouver qui venait de quel département. Et dans cet atelier, ils ont recueilli à 20 en salle quel était le problème qu'ils pensaient qu'ils avaient. Donc ça, c'était grosso modo l'atelier. Alors en vrai, il y a eu des pauses et il y avait des 13h10, ce genre de choses. Si vous voulez les détails de l'atelier, c'est public et disponible. Mais ils ont surtout fait des hypothèses. Ils n'ont surtout pas dit « on va trouver quel est le problème ». Ils n'ont surtout pas dit « on va trouver les causes du problème ». Ils ont dit « on va faire des hypothèses ». Et notamment, parmi les hypothèses, ils ont dit « une hypothèse, c'est que les gens n'ont pas le permis de conduire parce qu'il y a une barrière culturelle à avoir le permis de conduire. On pense que conduire sans permis, c'est cool. Et que dans certains milieux sociaux, conduire sans permis, c'est pas un problème. Donc les gens suivent les normes sociales. On pense que certaines personnes se disent on n'a pas besoin du permis de conduire. Regarde, je conduis tous les jours sans voiture, je conduis tous les jours sur la route, j'ai jamais eu d'accident. Mes 2 enfants, ils ont je fais attention à ce qu'ils aient leur ceinture de sécurité. Je suis safe, j'ai pas besoin de mon permis de conduire. Voilà. On pense que des gens pensent comme ça. On pense que ça a un impact sur l'emploi. On n'a pas de preuves, on est presque sûr, dans la salle, entre nous, on est presque sûr que ça a un impact sur l'emploi, mais on va dire que c'est une hypothèse. On pense que ça a un impact sur l'emploi. On pense que, sans permis de conduire, on ne peut pas postuler à la majorité des offres. Et tout ça, c'est des hypothèses qu'il va falloir valider dans la phase suivante. Donc ils ont fait tout un tas d'hypothèses qui vont essayer de valider dans la phase suivante. Et finalement, ils ont mis une problématique qu'ils ont nommé comme ça. Comment on pourrait donner l'accès à tout ce que le permis de conduire donne accès à tout le monde, en faisant en sorte que les routes soient plus sûres. Et la façon dont ils ont écrit le problème, ils l'ont écrit déjà, c'est « How can we ?» Donc comment pourrions-nous? C'est bien de démarrer un problème comme ça. Parce que ça enlève le blâme et tout ça. Comment pourrions-nous faire ça? Et ils n'ont pas dit comment pourrions-nous donner le permis de conduire aux gens. Ils ont dit leur problème, c'est pas d'avoir le permis de conduire. Leur problème, c'est d'avoir accès à l'emploi. Et donc peut-être qu'ils n'ont pas besoin du permis de conduire pour avoir l'emploi. Je ne sais pas, on va explorer, on va voir. Voilà, donc une formalisation très ouverte du problème. Et avec ça, ils ont eu le droit d'explorer. Donc c'est un gouvernement, ils avaient des gates, ils ont vérifié qu'ils avaient bien tramé le problème, ils ont fait un dossier de candidature, etc. Et ils sont passés sur Frame. Sur Explore, pardon. Et sur Explore, ils ont monté une petite équipe. Une petite équipe de 8 personnes qui venaient de plusieurs départements, qui avaient chacun les droits de passer des lois, pas des lois, mais de passer des choses dans leur branche, ou qui avaient au moins le poids politique pour passer des choses dans leur branche, et qui sont venus tous travailler ensemble pendant 3 mois. Colocalisation, tout ça, c'est important. Moi, quand j'entends dans les entreprises, ouais, on n'arrive pas à travailler ensemble, vous êtes où? On est au 8e étage et eux, ils sont au 3e étage. Voilà, je vois des gens qui s'y reconnaissent.
bah là on les a tous regroupés, et mieux encore, on les a tous regroupés en banlieue sud, dans le ghetto, dans la partie chaude. On a loué un bâtiment là-bas, on avait de l'argent, on a loué un bâtiment là-bas. Et ça, c'est pas un bâtiment gouvernemental, hein. C'est là-dedans, il y avait, comment il s'appelle, Crosspower. Crosspower, c'est une association qui recense les associations dans la banlieue du Sud. Et donc, c'était les locaux de Crosspower. Enfin, c'était une partie des locaux de Crosspower, d'une des associations de Crosspower. Et là-dedans, on a décoré la salle. Et quand je dis décorer la salle, je veux vraiment dire décorer la salle. Voilà. C'est leur travail, ça. Donc, vous voyez un lieu assez sympathique, en fait. Je ne sais pas si on voit bien. Bon. Je vous montrerai les photos si vous me demandez à la fin. J'en ai plus. Mais ils ont décoré, ils ont mis des post-it partout. Ils ont travaillé en sprint. Il y a des gens qui connaissent Scrum ici? Ah, c'est beau ça. J'aurais posé la même question il y a 5 ans en conférence, il y aurait eu 3 mains qui se seraient levées. Donc ils travaillaient en sprint d'une semaine. Alors je mets sprint parce qu'ils n'étaient pas en Scrum, mais voilà. Ils avaient quand même une réunion quotidienne, matin et soir. Le matin pour dire voilà comment je me sens et voilà ce que je vais faire aujourd'hui et voilà de qui j'ai besoin. Et le soir pour dire voilà ce que j'ai réussi à faire dans la journée. Ils utilisaient, vous avez vu, du management visuel à l'extrême. On met tout sur post-it, on met tout sur le mur, tout est lisible à tout moment. Et en fait, on peut voir l'histoire de toute l'aventure rien qu'en marchant autour. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup de personnes qui sont venues voir comment ils travaillaient. Et donc, c'était important d'avoir tout sur le mur pour pouvoir les aider à voir. Et ils ont planifié des workshops et planifié des entretiens individuels. Et quand je mets plus de 600 entretiens individuels, c'est réellement ce qu'ils ont fait dans cette phase qui n'était pas très longue. Hein. C'était, je ne sais plus, 3 semaines ou 4 semaines, quelque chose comme ça, où ils ont planifié énormément d'entretiens. Ils sont allés voir, ils sont allés voir toutes les hypothèses qu'ils avaient présupposées et essayer de valider ou d'invalider ces hypothèses. Et ils ont construit des personas. Ils ont construit Jeline, dont je vous ai déjà parlé. Ils ont aussi construit Tyrone, qui lui, il sait pas lire. Il sait pas lire. Il habite chez son cousin. Et son cousin, il sait conduire par contre. Il a conduit depuis qu'il avait 11 ans. Il conduisait son père du bistrot à la maison. Parce que bon, son père pouvait pas conduire à ce moment-là. On se demande pourquoi. Mais il sait conduire. Et il habite chez son cousin et son cousin lui dit « Tiens, je t'ai trouvé un boulot génial. Tu vas être livreur de pizza. » Ça fait des sous, les livreurs de pizza. D'ailleurs, puisque tu as ce boulot-là, tu n'habites plus chez moi. Tu déménages demain. Voilà. Lui, il ne sait pas lire. Il a entendu dire qu'il fallait qu'il passe son permis de conduire, mais que son permis de conduire, il fallait qu'il s'assoie et qu'il passe un QCM avec un truc sur une machine qui disait 4 choix qu'il fallait lire et qu'il n'y avait pas de solution. Il a aussi entendu parler d'une page Facebook sur laquelle il disait voici où sont les contrôles de police et donc voici les routes alternatives pour les éviter. Devinez quel est son choix. Voilà. Mais le vrai truc, c'est qu'ils ont posé des vrais problèmes avec des utilisateurs qu'ils ont interviewés. C'est pas une personne, Tyrone, hein, c'est la représentation de 50 ou 60 interviews qu'ils ont fait. Et ils ont posé 8 ou 10 personnes comme ça. Ils ont utilisé ces personnes-là en disant, voilà, nous ensemble, on ne va pas trouver la solution à leurs problèmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des appels à témoignages, on va faire des appels à organisations, on va faire des appels à personnes, et on pense qu'il y a des gens qui ont ces solutions. Et donc, maintenant qu'on a exploré, on va imaginer. On va imaginer, donc septembre à novembre, septembre, octobre, novembre, 3 mois. Pendant 3 mois, on va faire des brainstorms avec différents acteurs. On va rencontrer les solutions locales. Qui est-ce qui fait quoi? Et on va leur dire, voilà les 8 problèmes qu'on essaye de résoudre. On essaye de résoudre le problème de Jelen, on essaye de résoudre le problème de, le problème de. Qu'est-ce que vous feriez à leur place? Et c'est beaucoup plus fort que d'arriver en disant, voilà ma solution, on pense qu'on va faire un fast track, blablabla, blablabla, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? Non, là on arrive avec un problème et on leur dit, voilà, participez, venez nous aider. Et donc c'est très riche, ils ont rencontré des projets locaux aussi pour s'inspirer de projets locaux. Et notamment,
Là, j'en ai noté quelques-uns, mais notamment, ils ont rencontré un cercle d'anciens Maoris qui disaient, nous, on est le cercle des anciens, et tous ceux qui sont dans notre marae, dans notre maison, s'ils font des bêtises, ils doivent venir face à nous, nous expliquer leurs bêtises et nous expliquer la solution qu'ils envisagent pour remédier à leurs bêtises. Et c'est traditionnel, ça n'a rien à voir avec la justice. Ils disent ça nous permet de contrôler nos jeunes populations. Et donc du coup, si on pouvait imbriquer votre problème et nos problèmes, on devrait, enfin si vous nous aidiez à avoir plus de monde dans notre marae, peut-être qu'on aura Mara, je ne sais plus comment ils prononcent ça, on aura plus d'influence et vous aurez plus de permis de conduire. C'est pas direct comme lien, mais c'est intéressant comme façon de faire. Ils ont plein de choses là-dessus. Et enfin, on arrive au test. Donc suite à ça, on formule des solutions. On formule des solutions et on va repartir sur des interviews, sur des présentations en disant voilà, voilà le problème qu'on avait, voilà la solution qu'on offre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez nous donner du feedback? Idéalement, on voudrait pouvoir tester réellement, faire un espèce de MVP et le mettre dehors et puis dire on va tester sur une population de 5 personnes, etc. Mais bon, là, comme vous voyez, c'est 2 mois ou 3 mois et donc on n'a pas le temps de faire une étude sur 1 an pour voir avec un contrôle groupe et un groupe normal et ce genre de choses. En revanche, on a des statistiques. Donc ils ont pris beaucoup de statistiques et ils ont regardé est-ce que, d'après nous, cette solution va aider avec les stats ou pas. Voilà. Ils ont des scénarios, ils ont recueilli des scénarios, et quand ils ont fini de recueillir les scénarios, ils ont rédigé le document final que j'ai pris avec moi, que j'ai imprimé, j'en ai 2 comme ça si vous voulez le lire. Dedans, il y a notamment, voilà, j'avais le document, il y a notamment les scénarios qu'ils ont proposés comme solution à tous ces problèmes. Et parmi ces scénarios, il y a des scénarios qui touchent plusieurs entités qui vont pouvoir se combiner pour pouvoir répondre aux problèmes. Par exemple, ils proposent, tiens, et si, au travers des employeurs, les employeurs proposaient un fast track pour avoir le permis de conduire. T'as un boulot de livreur de pizza? Super! Du coup, on te donne la possibilité de passer ton permis de conduire plus rapidement. Mais pour pouvoir faire ça, il faut également un changement au niveau de la justice et au niveau des lois. Donc, en parallèle, on lance un truc au niveau du permis de conduire et on lance un truc au niveau des lois. Et quel que soit celui qui arrive en premier, ça va juste se renforcer à chaque fois qu'il y en a un qui va arriver. Ça va se renforcer et finalement, on aura construit ensemble une solution pour améliorer les conditions de vie dans les banlieues. La démarche, qui est très proche du design thinking, la démarche c'est on frame, on explore, on imagine des solutions et on les teste. Et ça donne des résultats. Vous êtes tous convaincus? On attend quoi? Merci à vous.